Shalom Uvracha. Nous revoici encore pour traiter d'un thème extrêmement important. C'est le thème du peuple juif vis-à-vis des peuples dans lesquels il se trouve. C'est-à-dire que pas seulement aujourd'hui où nous sommes à l'ère de la communication et qu'il n'y a plus de limites au niveau de frontières, puisque à la même seconde nous pouvons savoir ce qui se passe et vivre un événement qui se déroule à des milliers de kilomètres de là où nous sommes. Il y a une espèce de globalisation qui fait que le monde n'est plus qu'un village. Mais à l'intérieur de notre relation particulière, chaque individu est impliqué dans le destin de tout ce qui se passe dans le monde au même moment. Et particulièrement quand un juif habite dans un pays où il est en quelque sorte intégré et il fait fusion avec ce pays, il doit toujours garder en tête que ce que le Talmud nous raconte, qui nous dit que les Juifs ont été exilés à travers les nations, la première fois après la destruction du premier temple et la deuxième fois après la destruction du deuxième temple. Ils ont été exilés pour aller récupérer les convertis de toutes ces nations. C'est pour rassembler les convertis que nous avons été envoyés en exil. La Chassidoute nous dit, au nom de la Kabbalah, que les convertis, ce qu'on appelle les guérim, c'est en vérité un terme beaucoup plus général pour parler des étincelles de sainteté qui se trouvent en exil dans tel ou tel endroit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de convertis en tant qu'être humain, qu'on doit faire revenir dans le giron familial qui est le peuple juif, mais il s'agit aussi d'étincelles, c'est-à-dire de situations ou de notions qui ont été exilées parmi les nations. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'un juif, quand il est envoyé, malgré lui ou volontairement, il est envoyé dans un peuple, dans un pays différent, il doit savoir qu'il est en fait un envoyé de Dieu pour accomplir une mission, et non pas que le hasard des choses a fait qu'il s'est retrouvé dans tel et tel pays. Mais il n'a pas été envoyé par le hasard des choses, il a été envoyé par la providence particulière qui fait que les pas de cet homme ont été conduits vers cet endroit. Comme il est écrit dans le livre célèbre que tout le monde connaît, Hayom Yom, un petit livre qui traite chaque jour d'un enseignement de la Torah et de la Chassidoute, il y a écrit là-bas qu'à propos d'Abraham Avinu, dans la période où on lit les parachiotes qui parlent d'Abraham Avinu, on nous raconte là-bas que le tzaddik, comme Abraham Avinu, le juste parfait, lui, sait où ses pas doivent le guider et il y va. Comme on voit Abraham Avinu que Dieu lui a dit, pars de ton pays, pars de Ur-Kasdim et va vers une terre que je t'indiquerai. Donc ça veut dire que le tzaddik, il a une inspiration qui lui fait savoir où il doit envoyer ses pas. Mais les autres hommes, qui ne sont pas inspirés, ils sont le fruit du hasard des choses. Or, ce hasard des choses n'est en vérité pas un hasard des choses, mais une providence qui fait qu'il a certainement une réparation quelconque, ou alors une élévation à faire dans un endroit, soit élever les gens qui s'y trouvent, soit élever la musique qu'il va entendre, soit il va élever le plat qu'il va manger, soit il va élever le vêtement qu'il porte, ou alors il va élever aussi sa relation avec le non-juif avec lequel il se retrouve. Et donc, on vient ici casser une fausse idée qui est largement répandue malheureusement, et que les antisémites ont repris à leur compte, que les juifs viennent dans un pays pour pomper les forces du pays sans rien lui donner. Alors il faut se rappeler que c'est faux. Il ne faut pas se voir
comme quelqu'un qui pompe les forces d'un pays dans lequel il se trouve, mais quelqu'un qui apporte. Qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, il apporte un message de l'existence de Dieu. Il faut qu'un goy, quand il voit un juif dans la ville où il se trouve, dans le bureau où il se trouve, dans l'entreprise où il travaille, il faut que le goy dise de voir ce juif se comporter, j'ai la preuve vivante qu'il y a un créateur au monde. J'ai une preuve vivante que ce monde n'est pas laissé à l'abandon et qu'il y a un capitaine au bateau et ce juif m'en donne la preuve. Et donc comment en donner la preuve? Par le comportement que le juif doit avoir au niveau de ses relations et essentiellement au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, le juif doit véhiculer un message de Torah quand il a un rapport avec un non-juif. Il ne doit pas considérer que le non-juif est une vache à lait dont on peut tirer l'argent sans aucun problème, quitte même à transgresser de très larges interdictions de vol, puisqu'il n'y a aucune permission, et même si des rabbins vous disent qu'il y a une permission de voler des goïms, que ces rabbins revérifient leurs livres, c'est entièrement faux. Il y a une interdiction formelle de voler un goy, comme il y a une interdiction de voler un juif. Il n'y a pas plus de permission d'être allégeant vis-à-vis de la malhonnêteté, vis-à-vis des goïms, que cette chose-là vis-à-vis des juifs. À tel point, et que l'on voit cela très clairement, que la plupart des gens qui se permettent de voler les goïms, dans les affaires, en mentant et en racontant des choses inimaginables pour extirper de l'argent des goïms, ces mêmes gens ont fabriqué en eux un mépris du respect des hommes qui fait que, comme ils ont volé des goïms en croyant ou en faisant croire ou en s'imaginant que c'est permis, demain ils le feront aussi avec des juifs et avec leurs propres frères et avec leur propre famille, parce qu'en vérité, ils ont tué en eux cette conscience qu'il y a des règles et que justement nous sommes venus au milieu des goïms pour amener la croyance en Dieu et non pas pour emmener le fait que Dieu n'existe pas. Il y a une mitzvah extrêmement importante pour laquelle on revient très souvent en réincarnation, et c'est pratiquement celle-là pour laquelle on revient toujours en réincarnation, c'est ce qu'on appelle le Kiddush Hashem, le fait de sanctifier le nom de Dieu. C'est pour cette mitzvah-là, qui se situe dans la paracha de Emor, Venikdashti betor bnei Israël, je serai sanctifié à l'intérieur de la communauté juive. On apprend de là, les commentateurs et les décisionnaires apprennent de là, qu'il y a une mitzvah extrêmement importante de sanctifier le nom de Dieu, et pas forcément en mourant sur le bûcher ou dans les camps de concentration, mais en sanctifiant le nom de Dieu au quotidien, c'est-à-dire dans le bureau où je me trouve, ou dans la banque avec laquelle j'ai affaire, voir que le goy va dire sur ce juif, travailler avec vous, c'est un plaisir d'honnêteté, de droiture et d'agrément vis-à-vis des relations humaines. Comme on dit en anglais, integrity. Le fait que vous soyez d'une intégrité honorable, merveilleuse, fait que moi, le non-juif, même si j'étais antisémite, de vous rencontrer, je vais devenir pro-sémite. Je vais aimer les juifs, je vais être philosémite, je vais les aimer. Et donc notre rôle chez les nations n'est absolument pas de dire je profite, je gratte, je trais et je pompe ce que je peux pomper, tout en n'ayant aucun compte à rendre à personne. Bien au contraire, un juif doit se dire que s'il est arrivé là-bas, il doit récupérer des étincelles de sainteté et non pas par de l'argent volé. C'est pas une étincelle de sainteté, c'est un feu qu'il est en train d'allumer pour déclencher un antisémitisme plus virulent. Une étincelle de sainteté, ça veut dire prendre juste l'argent qui est permis de prendre, et surtout prendre cet argent en démontrant que c'est un juif qui traite avec vous, et donc vous pouvez être confiant, vous allez avoir vous allez avoir une bénédiction d'avoir traité avec moi, et non pas, vous n'allez pas avoir des cheveux blancs de m'avoir rencontré. Et cette vision des choses
je serais même tenté de dire que ce n'est pas aux auditeurs du peuple à qui je l'adresse, mais c'est surtout aux rabbins des communautés et aux gens qui enseignent, qui doivent justement ne pas fermer les yeux sur ce comportement extrêmement laxiste qui est de dire, quand il s'agit des non-juifs, toutes les choses sont permises. Il n'y a rien de permis, pas plus que de voler l'État en Israël, pas plus que de voler l'État en France, pas plus que de voler les individus aux États-Unis. Et je vous donnerai j'ai eu l'occasion d'entendre que le rabbi de Lubavitch, quand il y a eu certains agissements qui ont été faits par certains juifs, a refusé de donner sa bénédiction pour les sortir du problème. Il a refusé de leur donner une bénédiction en voulant signifier que s'ils avaient prison, ils mériteraient prison. Et s'il y avait condamnation plus grave, il y aurait condamnation plus grave. Cela veut donc dire qu'on peut être très gentil, très aimant avec tout le monde, mais justement le fait qu'un juif aille dans un pays et qu'il casse cette alliance que nous avons, que dans un pays où nous sommes, nous devons sanctifier le nom de Dieu, cet enseignement-là, il ne faut jamais le perdre de vue, sinon nous trahissons la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés dans un endroit et nous prolongeons la galoute, ce qui n'est sûrement pas l'intention que nous avons, que nous voudrions tous, volontairement ou involontairement, nous voudrions tous raccourcir au maximum l'exil et que justement le règne de Dieu sur terre soit un règne qui commence par le règne de Dieu dans l'endroit où je me trouve et qui s'agrandira de façon globale et de façon mondiale, universellement, incessamment, sous peu.